Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage spécial Saint-Valentin. Donc ce sera le maquillage que je porte sur les yeux actuellement. Vous allez donc voir le petit tutoriel dans la suite de cette vidéo. Je vais simplement vous montrer les produits que je vais utiliser pour ce maquillage, ou que j'ai utilisé, c'est plus exact. Donc la Christmas in New York The Chocolate Chop Palette, donc la palette de Noël 2016 de Too Faced, donc je l'ai acheté dans le coffret, donc qui se présente ainsi. Bon, vous l'avez tous déjà vu, hein, je pense, sur plein de chaînes, et comme je n'avais pas fait encore de make-up avec vous pour cette palette, c'est même le tout premier make-up que je réalise avec, je ne l'avais pas encore testé. Voilà, j'avais envie de vous faire ça pour la Saint-Valentin. Donc dans le coffret, nous avons aussi un Melted Chocolate que j'ai mis sur ma bouche. Voilà. Vous aurez besoin d'un mascara. Donc moi dans ce tuto, c'est le Méga Volume Collagène 24 heures. Donc n'importe quel mascara noir, hein, fera l'affaire. Pour la palette Christmas in New York, si vous ne l'avez pas et que vous avez la Sweet Peach ou un dupe de la Sweet Peach, vous pouvez tout à fait réaliser ce maquillage avec. Voilà. Et puis un crayon noir. Voilà ce qu'il vous faut pour réaliser ce maquillage. Donc moi j'ai agrémenté en faisant un petit cœur noir comme ça sur la pommette, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'était vraiment pour le fun. Et puis voilà, c'est tout simple. Donc j'ai fait mon teint au préalable, j'ai fait mes sourcils au préalable, et maintenant je vous laisse avec la vidéo qui suit pour réaliser ce petit maquillage. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Nous allons donc procéder au maquillage du second œil. Donc voilà, ce sera un maquillage un petit peu chargé, mais pas trop. Et pour une Saint-Valentin, c'est très bien. Donc pour ce faire, comme vous l'avez vu dans la partie de présentation, en fait, je vais utiliser le Chocolate Chop de chez Too Faced. Voilà, donc de la collection de Noël 2016. Et donc je vais démarrer. Donc je vais faire comme un trait de liner au ras de ma paupière supérieure, au ras de cils supérieur, mais au crayon. Donc moi j'ai un crayon avec une mine assez grosse et qui est assez gras. Après vous prenez le crayon que vous avez. Je fais le trait un peu plus épais sur le coin externe de mon œil. Voilà, j'essaye que ce soit bien noir en ras de cils, qu'il n'y ait pas trop de peau en fait que l'on puisse voir. Je prends un pinceau que j'appelle un pinceau fluffy, un pinceau mélangeur. Et je vais en fait un peu flouter, comme ça, hein, à sec, hein, sans mettre de fard sur mon pinceau. Voilà, je floute un petit peu le crayon noir que j'ai mis auparavant. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre le fard qui s'appelle Indulge, celui-ci qui est juste à côté du blanc de ma palette. Donc avec un pinceau plat. Les fards Too Faced sont un peu poussiéreux, donc vous pouvez un petit peu sont un peu poudreux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis poussiéreux. Vous pouvez un peu les taper. Tapez votre pinceau pour que l'excédent de fard tombe des poils du pinceau. Et donc là, je vais appliquer le fard sur ma paupière mobile en l'appliquant aussi sur le crayon. On fait comme s'il n'y avait pas de crayon en dessous et on applique son fard jusque dans le creux de paupière sur la paupière mobile.
Je vais vous montrer de plus près hein, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que je fais. Donc voilà, j'ai mis le phare Indulge sur la paupière mobile. J'essuie mon pinceau sur un tissu ou un mouchoir papier sec. Et là, je vais prendre le phare qui s'appelle Lava Cakes, donc celui qui est un peu rose pêche, ici entre les deux fards foncés. Donc si vous n'avez pas cette palette et que vous avez la Sweet Peach ou un dupe de la Sweet Peach, vous pouvez tout à fait vous en servir. Vous allez retrouver des fards en fait dans les mêmes teintes. Hein. Parce que bien sûr, je le répète encore, on n'est pas obligé d'utiliser exactement les mêmes fards, les mêmes palettes. À partir du moment où on retrouve des couleurs qui s'apparentent à ce que je porte, vous pouvez réaliser le même maquillage. Hein. Et donc le phare un peu pêche, je vais l'appliquer dans le creux de paupière, donc avec mon pinceau plat dans un premier temps, voilà, et ensuite je vais reprendre mon pinceau, non je ne vais pas reprendre le même pinceau, je vais prendre un pinceau mélangeur mais propre, et je vais mélanger, le cas de dire, un petit peu les couleurs. Donc, je ne remonte pas jusque sous l'arcade sourcilière, mais je reste en fait dans le creux, mais un peu élargi, histoire d'estomper un peu les fards entre eux. Ensuite, je reprends mon pinceau mélangeur du début, celui qui est un peu plus rond, vous voyez, des poils un peu plus courts. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Chocoolique, donc le brun ici au-dessus du pêche de tout à l'heure. C'est un beau brun légèrement pailleté d'or, il est très très beau. Et celui-ci, je vais l'appliquer en coin externe. Donc je l'applique, je le dépose et ensuite, bien sûr, je remonte un petit peu comme ça dans le coin. Dans le coin, pas dans le coin, dans le creux de paupière, mais dans vraiment le creux, si je puis dire. Et je reprends mon pinceau mélangeur qui est juste chargé en fard un peu pêche, donc qui n'est pas trop chargé de couleurs. Je regarde à la lumière, excusez-moi, je suis passée devant vous, c'est pas très sympathique. Mais il faut que je vois ce que je suis en train de faire avec la lumière du jour, c'est quand même mieux. Je vais prendre maintenant un pinceau plat. Je reprends le fard. Ah non, c'est pas Chocoolique, c'est Lava Cake, excusez-moi. En fait, les noms sont inscrits en dessous et celui qui était couleur pêche s'appelle Pound Cake. Je me suis trompée. Donc là, c'est Lava Cake. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Sur toute la longueur de ma paupière inférieure. Hop. Et je remonte légèrement vers la pointe de mon œil. Je peux avoir un poil dans les cils parce que ça me gêne. Là, je vais reprendre mon pinceau mélangeur qui est plus propre maintenant, mais voilà, celui qui était le plus propre des deux. Et je vais flouter le dessous et surtout le coin externe afin de lui donner faire en fait bien la liaison entre ma paupière supérieure et ma paupière inférieure. Je remets un peu du Indulge, donc la première couleur que l'on a mis au départ, un peu sur ma paupière mobile.
Voilà. Excusez-moi, je repasse encore pour regarder à la lumière ce que cela donne. Je reprends mon fard, mon pinceau mélangeur, pardon, et je floute la bordure du make-up pour ne pas justement qu'il y ait trop de démarcation, sinon c'est vraiment pas joli après à regarder. Voilà. Je vais maintenant prendre un petit pinceau éventail, comme ceci, pour enlever légèrement les petites chutes de fard qu'il peut y avoir qui se déposent en fait, vous voyez, sur le haut de la pommette. Et ça, en fait, si jamais vous ne les enlevez pas, vous allez dans la journée toucher votre visage et du coup, ça va étaler les fards et ça va vous faire en fait des cernes grises. Donc, ça sera vraiment pas joli du tout. Une fois que j'ai enlevé, j'ai perdu un produit. Ah, le voilà. Une fois que j'ai enlevé en fait les petites chutes, je remets un tout petit peu d'anti-cerne. Pourquoi? D'une part, pour pouvoir effacer les petites chutes qui se seraient étalées, et d'autre part, pour pouvoir donner une jolie forme en amande au maquillage que je viens de faire. Donc je passe mon doigt comme ça, et en fait je vais délimiter mon maquillage. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir de tout à l'heure. Je mets du crayon noir dans la muqueuse. Mais je n'y vais pas avec exagération. Hein. J'en mets pas en muqueuse supérieure. J'en mets pas dans le coin interne de l'œil. Je reprends mon pinceau plat. Je prends le fard blanc, le tout premier de la palette, celui-ci, qui s'appelle Dessert on Me, sur mon pinceau plat, et je vais en mettre un petit peu dans le coin interne de mon œil, en haut et en bas, pour donner un tout petit peu de lumière en fait à ce maquillage. Et ensuite, je vais appliquer du mascara. Donc là, j'ai choisi le volume collagène 24 heures, méga volume collagène 24 heures de chez L'Oréal, que j'ai gagné lors d'un concours. Voilà. Donc il est tout neuf, donc pour moi, il est pas suffisamment sec. Moi, j'aime les mascaras quand ils commencent un petit peu à sécher. Je sais pas vous, mais moi, voilà, j'aime pas quand ils sont trop neufs. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le tester avec vous, donc voilà, je le teste en direct. Et puis, au moins je peux voir ce qu'il a dans le ventre. Donc je pense que c'est un très très bon mascara, mais qu'il faut le laisser vieillir un petit peu. Voilà. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche. Donc voilà, en attendant, je vais blablater un petit peu avec vous. On n'en a pas pour 10 ans. Hein. J'avais une question à vous poser. À vous de me répondre. Voilà, j'attends une réponse quand même assez sincère hein, de votre part. Je pense que je peux vous faire confiance. Donc, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de la marque Younique. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez cette marque? Quels sont les produits qui vous tentent en fait dans cette marque? Voilà, parce que je pense peut-être me lancer avec quelques produits de cette marque. Donc je voudrais en fait savoir ce que vous en pensez. Voilà, quels sont vos ressentis. Voilà, si vous avez testé, si vous n'avez pas testé mais que vous connaissez des gens voilà, qui ont testé la marque, si vous connaissez la marque par n'importe quel biais, hein, que ce soit par le biais d'internet ou de personnes qui vous l'auront proposé ou fait tester, n'hésitez surtout pas à m'en parler, ça pourrait m'être très très utile. Et si la Saint-Valentin c'était l'occasion de mettre mes rentres avec vos kilos en trop, rentre avec votre ancienne silhouette. J'ai perdu 24 kilos avec comme j'aime. Que j'ai envie de tester ces produits et si les
produits me plaisent, pourquoi pas devenir distributrice de ces produits. Alors bien sûr, moi je resterai toujours honnête, voilà, je reste fidèle à moi-même. Si certains produits ne me plaisent pas, je ne les achèterai pas, voilà, tout simplement. Donc je ne vous les présenterai pas, voilà, c'est clair. Par contre, si je tombe sur des produits vraiment de grande qualité, qui me bluffent, qui me plaisent, je vous les présenterai en vidéo afin de pouvoir vous faire voir en fait à quoi ressemble le rendu de tel ou tel produit. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez passer commande par le biais de ma boutique en ligne. Donc ce n'est pas encore fait, je suis en train justement d'y réfléchir et c'est pourquoi je vous demande votre avis en fait là-dessus. Dites-moi si ça vous plairait que je fasse quelque chose dans le genre, dites-moi si les produits peuvent vous intéresser, etc. etc. Donc je vous remercie d'avance, voilà, pour celles qui me laisseront des petits commentaires sur cette marque. Et puis pour toutes celles qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas envie d'en parler, je suis ouverte à tous vos petits mots gentils, c'est toujours super sympa. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux. Donc comme bien entendu, vous avez vu que j'avais fait mon teint au préalable. Et puis j'ai appliqué sur la bouche donc le Melted Chocolate qui est présent dans le kit avec la palette The Chocolate Chop. Voilà. J'espère que ce petit maquillage pour la Saint-Valentin peut vous plaire. Vous pouvez tout à fait rajouter des faux cils, rajouter des petites paillettes sur le milieu de la paupière. Vous pouvez aussi faire des petits dessins sur votre peau. Ce serait mieux avec un liner, mais je vais vous montrer en fait un petit quelque chose. Voilà, on peut faire un petit cœur comme ça. Alors bien sûr, ce serait plus joli de le faire avec un liner, parce que moi c'est un crayon gras avec une grosse mine. Mais voilà, pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. N'oubliez pas de préparer, si vous le pouvez, un petit dîner en amoureux. Le mieux, c'est bien sûr de mettre des bougies, c'est quand même bien plus sympa. Vous pouvez aussi faire totalement la surprise à votre amoureux ou à votre amoureuse. Donc ne pas lui rappeler que c'est la Saint-Valentin. Bon, en général, quand on est amoureux, on s'en souvient, mais bon, parfois ça peut arriver. Et vraiment, le ou la surprendre, ça fait vraiment toujours très plaisir. Et puis pour les jeunes femmes, alors les hommes aussi, préparez-vous, faites attention à votre corps. Pensez, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de s'épiler, pensez à bien vous épiler avant de démarrer votre soirée. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une hydratation au niveau des pieds, etc., n'oubliez pas. Et puis pour vous, mesdames, bien sûr, pensez à chouchouter vos mains, chouchouter vos pieds. C'est très important dans une relation amoureuse. C'est très sensuel, très érotique en fait, des pieds bien propres, bien doux, avec un joli vernis à ongles. Voilà, sans rentrer dans les extrêmes, c'est vraiment très sympathique, une femme avec de jolis pieds bien entretenus. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas à me mettre des petits commentaires en me disant ce que vous pensez de la marque Younique, ça m'aiderait beaucoup à prendre ma décision justement sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et joyeuse Saint-Valentin. Bye.